bienvenue à vous dans cette vidéo, c'est Sun, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de mon nouveau magazine intitulé Mes carnets de voyage. Mais qu'est-ce que cette série Mes carnets de voyage qui voit le jour comme ça alors que la chaîne est consacrée à la nature? Mais comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur l'avenir de la chaîne, que je savais que j'ai envie de développer un petit peu ma chaîne et de lier différents sujets qui paraissent éloignés et qui en fait vont ensemble. C'est tout simplement la nature, donc l'environnement, la biodiversité, etc. Bon, ça c'est un package qui va avec le voyage et la découverte de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on va partir vers le Parc naturel national des Cévennes. C'est un endroit où j'ai été cet été pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai été dans le Parc naturel national des Cévennes et je vais vous faire un petit tour de toutes les villes, tous les villages, tous les endroits que j'ai pu visiter, que j'ai pu aller voir, les personnes que j'ai rencontrées et puis évidemment l'aspect nature, donc faune, flore, qu'on peut observer, qu'on peut voir, quels sont les lieux obligatoires si on va là-bas à voir pour voir de belles espèces. Et puis je vous montrerai également les photos que j'ai pu faire ou encore les différents lieux à voir. Toutes les images de drone que vous pourrez voir ne sont pas de moi, toutes les photos de l'endroit que vous pourrez voir pour vous montrer un petit peu les paysages, etc. ne sont pas de moi non plus. Tout ce qui sera de moi, ce sera uniquement les photos des cartes des sentiers de randonnée, des espèces animales ou végétales, et encore il y en aura sans doute certaines que je n'aurai pas prises en photo, donc je vous mettrai des photos de toute autre personne. Tous les liens et les crédits, que ce soit vidéo, de drone, paysages ou espèces animales végétales prises en photo seront dans la description. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite se plonger au cœur du Parc naturel national des Cévennes. Suivez-moi, c'est magique. On va maintenant plonger au cœur du Parc naturel national des Cévennes. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le parc, on va faire un petit peu d'histoire avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Le Parc naturel national des Cévennes s'étire sur 3 départements, le Gard, l'Ardèche et la Lozère, là où j'étais. C'est un parc qui a été fondé en 1970 et c'est un des seuls parcs parmi les 10 parcs naturels nationaux qui existent en France
qui est constitué de moyennes montagnes. C'est ce qu'on appelle aussi les COS. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Un parc national, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un territoire dont les patrimoines naturels, culturels et paysagers ont été jugés exceptionnels, ce qui leur a valu leur labellisation parc naturel national, qui regroupe du coup une protection et une gestion adaptées à leur environnement et à leur cahier des charges. Ce parc national, comme beaucoup de parcs nationaux français, est composé d'un cœur avec une aire d'adhésion qui est constitué de 4 entités géographiques bien distinctes. Le massif de l'Égoile, l'Écosse Méjean, l'Écosse Sauveterre, avec également les gorges du Tarn et de la Jonte, le mont Lozère et les vallées cévenoles. Tout ça, c'est ce qui est constitué dans le parc naturel national des Cévennes, c'est tout ce qui est propre au parc naturel, et ce pourquoi est-ce que maintenant il est labellisé parc naturel national et qui lui vaut cette protection. Qui est donc composé de 2700 km², c'est juste énorme, est une destination magique pour toutes celles et ceux qui aiment la nature et qui aiment se retrouver dans de grands espaces naturels protégés. Comme je vous en parlais tout à l'heure, le parc naturel national des Cévennes est composé en 2 zones, le cœur et la zone d'adhésion. Pas s'attarder sur l'histoire non plus car c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, même si il faut bien comprendre l'histoire de ce parc afin de comprendre un petit peu l'histoire et puis moi tout ce que j'ai pu voir par rapport à ça. C'est pour ça que je vous réfère au site internet qui sera dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le parc naturel national. Donc on va d'abord partir vers la faune et on partira dans un deuxième temps vers la flore. La richesse du parc naturel national des Cévennes est caractérisée par la présence de 70 espèces de mammifères sur les 135 qui existent en France. C'est juste énorme. Et également, c'est pas fini, 195 espèces d'oiseaux dont 135 nicheuses, 16 espèces d'amphibiens, 15 espèces de reptiles, 23 espèces de poissons et plus de 2000 espèces d'invertébrés. Toutes ces espèces sont dans le parc naturel national des Cévennes et ce sont plusieurs chiffres juste colossaux et énormes. On va d'abord aller faire un tour du côté des mammifères. Les mammifères qui composent une grande partie du parc naturel national des Cévennes. Autour des ongulés, qui comprend le sanglier, le cerf, le chevreuil et le mouflon, ne sont pas forcément exceptionnels car ça a été réintroduit volontairement par l'homme. Ce qui est le plus marquant, ce sont le retour des carnivores, comme par exemple la loutre ou le loup, qui résulte d'une expansion spontanée de ces espèces et d'elles-mêmes. Et ça, c'est impressionnant. Une avifaune spectaculaire. L'avifaune du parc est particulièrement riche. On dénombre, comme je vous le disais tout à l'heure, 180 espèces, dont 135 nicheuses. Parmi ces espèces, 137 jouissent d'une protection nationale. Dans ce parc, sur ces 195 espèces d'oiseaux, on dénombre près de 30 espèces de rapaces. Attardez d'abord sur l'aigle royal. Pourquoi l'aigle royal? Eh bien tout simplement car c'est une espèce qui est en grand danger là-bas. C'est une espèce qui est présente uniquement sur les régions des Grands Causses et des Cévennes. C'est la partie où j'étais et j'ai eu la chance d'en voir de très près grâce aux jumelles. Parmi ces oiseaux, on peut également citer le faucon pèlerin, le hibou grand-duc, la chouette effraie, bref, une grande famille de strigiformes niche et vit là-bas. Donc bon, les strigiformes on connaît. Très important les amis, ce sont les vautours qui sont très présents. On peut observer 3 espèces de vautours, le vautour moine, le vautour fauve et le vautour percnoptère. Et on peut également les voir nicher et voir leur nid dans des cavités rocheuses. Et ça c'est impressionnant, j'ai pu voir ça de près, on les voit voler au-dessus de nous, même à notre hauteur, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Mais on peut également, si on monte très très haut, si on suit quelques sentiers de randonnée et un petit peu de chance aussi, pouvoir observer le gypaète barbu. Il se nourrit exclusivement de carcasses de mammifères. C'est un oiseau qui va attendre, bien que quand une espèce est morte, qui va repérer les carcasses et qui va aller chercher ces carcasses, les emmener très haut dans le ciel et les lâcher de façon à ce que la carcasse se casse en plusieurs parties. Et ensuite il va ingérer ses os et grâce à des sucs digestifs et gastriques très puissants, eh bien ça va se digérer dans son corps. Des plus grands avec 2,80 m à 2,90 m d'envergure, je sais pas si vous voyez ce que ça représente mais On part maintenant faire un tour du côté des invertébrés. On peut également compter parmi ces espèces d'invertébrés les libellules, les demoiselles,
l'écrevisse à pattes blanches. C'est sans doute l'invertébré le plus connu. C'est une espèce qui est particulièrement menacée et sa répartition était très large il y a quelques dizaines d'années. C'est pour ça que dire ça maintenant, ça fait mal au cœur. Mais elle se limite actuellement à seulement quelques cours d'eau, ce qui rend extrêmement fragile le statut de cette espèce et de son milieu. On va maintenant faire un tour du côté de la flore du parc. Il faut savoir qu'on recense plus de 2250 espèces de fleurs. J'espère que ce petit trajet à travers l'histoire du parc, les différentes espèces faunistiques, floristiques qu'on peut voir, n'a pas été trop barbant pour vous. J'ai essayé de faire le plus clair, le plus rapide, histoire de pas trop vous gêner. On part maintenant du côté de mes carnets de voyage et moi, ce que j'ai écrit, ce que j'ai ressenti, j'ai mes petites notes ici de façon à pouvoir être le plus complet sur toutes les villes et les endroits où j'ai été et vous donner mon avis. On commence par Florac. Florac, c'est une sorte de capitale de la région, mais Florac est en fait le centre au niveau du parc où se trouve bien simplement l'office de tourisme et puis la maison du parc qui vous oriente vers les sentiers de randonnée. Il y a un musée autour du parc et c'est vraiment un espace très beau. La maison du parc est d'ailleurs très belle, tout en bois, personnel très agréable, très sympa. Donc franchement, c'est un très bon endroit. C'est une ville qui n'est pas non plus spécialement belle, mais il faut savoir que c'est une ville importante dans la région et dans le parc, car c'est au départ de cette ville que partent la plupart des randonnées, que ce soit les GR ou les PR. Et maintenant, on va partir vers les petits villages plus caractéristiques de la région et comme on a vu auparavant et que j'ai pu photographier, le simple bloqué au niveau de... le simple plongeur, c'est un oiseau, c'est un passereau, plus gros qu'un rouge-gorge, un petit peu plus gros, à peine plus gros qu'un merle, pour vous donner un petit peu une taille, qui n'a pas l'air très farouche, qui se laisse approcher plutôt facilement. Moi, pour les prendre en photo, j'ai pu m'approcher à peine 3 mètres d'eux, un peu moins de 3 mètres d'eux, sans camouflage. Je restais là sur la plage pendant une après-midi et j'ai pu prendre une quinzaine de photos du cingle. Je vous mets seulement les 3 ou 4 plus belles que j'ai gardées. Pouvoir photographier la menthe religieuse ou encore la truite, le héron cendré, différents papillons ou criquets sauterelles ou encore les eudipodes. Pour ceux qui ne savent pas, les eudipodes, c'est une famille de sauterelles, on pourrait considérer ça comme des sauterelles, tous, mais à l'espèce près que quand ils sautent, ils ont des petites ailes qui se déploient et qui leur permet de faire des bonds en vol plané sur plusieurs mètres ou centimètres. Et en fait, il y a deux espèces de dipodes différents, il y en a qui ont les ailes rouges et d'autres les ailes bleues. Peut-être qu'il y a plus d'espèces qui ont des ailes différentes, moi je n'ai vu que deux espèces, ailes rouges, ailes bleues, et j'ai sans doute remarqué aussi que ceux qui ont les ailes rouges sont plus communs que ceux qui ont les ailes bleues, ou alors c'est peut-être que j'ai mal observé, mais c'est ce que j'ai pu remarquer. On va maintenant aller faire un tour du côté des causses, et en commençant par les causses Méjean. Très beau plateau, plein de richesses au niveau du patrimoine naturel. Sur ces causses Méjean, il y a différents sentiers de randonnée. Alors si vous voulez vous balader sur les causses, vous pouvez toujours voir un petit peu vous votre programme. Moi j'ai été sur les causses uniquement pour GR, PR et puis donc GR grande randonnée, PR petite randonnée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et puis voir différentes espèces, essayer de photographier d'autres espèces, car c'est un milieu différent. Dans ces espèces remarquables à voir, et c'est là que moi ça m'a intéressé beaucoup, c'est de pouvoir rencontrer et de pouvoir photographier le vautour moine, fauve ou percnoptère, et l'aigle royal. Alors ça, ce sont vraiment des espèces remarquables à voir qui moi m'ont beaucoup plu. Mais on peut également trouver deux espèces de mammifères. Je veux bien sûr vous parler du lynx et du loup, qui petit à petit recolonisent l'espace du parc et notamment au niveau des causses Méjean. Ce n'est que les sentiers de randonnée ne sont pas très bien précisés. J'ai énormément galéré avec les cartes. Car en fait le balisage est inexistant, même le balisage VTT est inexistant. J'ai croisé plusieurs promeneurs qui me disaient qu'eux aussi ils avaient eu énormément de problèmes avec le balisage. Donc ça, si je peux vous donner un conseil, c'est prévoyez bien vos cartes et bien vous repérer avant. On va partir faire un tour du côté de plusieurs villages remarquables qui ont été labellisés plus beau village de France ou alors tout simplement petits villages de caractère. Par rapport au petit village de caractère, on va aller faire un tour du côté de Saint-Chély-du-Tarn. Attention, très touristique en saison estivale. Si je peux vous conseiller une chose, c'est d'y aller hors saison. Je pense que ça doit être plus calme et plus tranquille. Je pense que le village ne doit pas également
compter beaucoup d'habitants. Vu le nombre de gîtes que j'ai vus dans le village, je pense qu'en y allant hors saison, c'est plus agréable pour vous promener, pour découvrir le village. On va aussi aller voir Saint-Énimie. Saint-Énimie, c'est un des plus beaux villages de France qui a été labellisé. C'est un village qui se divise en deux parties. Il y a la partie un petit peu plus cœur historique et puis la partie un petit peu plus récente, moderne, touristique. Donc ça c'est en bas du village, en bord de route. Eh bien, il y a énormément de restaurants, boutiques de souvenirs. Et ce qui est la partie la plus intéressante, c'est la partie au cœur historique. Il y a beaucoup de panneaux qui eh bien, vous expliquent un petit peu la partie historique, à quoi correspondait, quelle façade de maison, quelle rue, quelle est l'histoire autour de ça. Ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien fait. Après, c'est pas forcément une ville très agréable, il y a beaucoup de motos et de poids lourds qui passent. Donc il y a une grosse pollution sonore, et puis c'est un village très touristique, beaucoup plus que Saint-Chély-du-Tarn. Étant labellisé, forcément c'est un renommé, on pourrait dire, et qui forcément attire du monde. Maintenant qu'on a fini avec les villages et les villes un petit peu plus calmes, juste avant de clore cette vidéo, on va partir du côté de Mende. Mende, c'est vraiment le centre où se regroupent toutes les structures territoriales, administratives du département de la Lozère, toutes les ressources territoriales et administratives de la région. Et je ne regrette pas du tout, car à mes yeux c'est un village qui manque de visibilité. C'est un village dont on ne parle pas assez et qui pourtant est vraiment très beau, une très belle ville, mais surtout un très beau centre-ville, un très beau cœur historique, une très belle cathédrale que j'ai pu visiter. C'est impressionnant quand on rentre à l'intérieur, l'orgue est magnifique. Il y a même un sous-sol avec une petite chapelle, on pourrait considérer ça. Et c'est vraiment très sympa. Il y a également tout un parcours historique autour de différentes façades, autour de l'histoire de la ville. Et je vous recommande vivement d'aller voir cette ville, qu'on pourrait considérer ça comme une ville, qui est vraiment très sympa à voir, et je trouve qu'on mériterait plus d'en faire la promotion. C'est pour ça que j'ai fait le choix de vous en parler dans ce premier numéro de mes carnets de voyage. Finir avec les gorges de la Jonte. Ces gorges de la Jonte se trouve le musée des vautours dont je vous parlais tout à l'heure, et eh bien le musée des vautours, on va faire un petit rapide passage sur ce musée. C'est un musée qui fait très vieux, très ancien. Le musée n'est pas forcément très sympa à visiter non plus, c'est très ancien, des anciennes télés. On voit que les expositions, les photos sont vieilles et n'ont pas été changées. C'est un endroit qui est géré par la LPO et on voit qu'il y a un petit peu du manque de moyens, ou alors que c'est un petit peu le délaissé. Je sais pas vraiment. Même la conférence, on avait une conférence par rapport aux vautours qui nichait à cet endroit-là. Même les images sont vieilles, ne sont pas nouvelles, donc on voit que c'est un petit peu délaissé. Ça forcément c'est pas très plaisant à voir, mais une fois sorti du musée, il y a beaucoup de sentiers de randonnée, et moi je suis monté sur les hauteurs et j'ai pu voir et assister aux différents vautours, donc moines, fauves et percnoptères, qui sont les trois espèces de vautours qu'on peut observer dans la région des gorges de la Jonte. Et j'ai pu passer juste proche des nids dans les cavités des falaises où nichent les vautours, et on les voit atterrir, on les voit décoller, on les voit ramener de la bouffe et tout. C'est vraiment impressionnant. Moi j'ai adoré vivre ce moment, mais le moment que j'ai adoré le plus, c'était ma première rencontre avec un gypaète barbu. C'est vraiment un animal majestueux, une grande envergure, et c'est impressionnant. Je n'ai pas voulu le photographier, j'ai préféré le voir de mes yeux. En tout cas, c'est un animal, une espèce d'oiseau vraiment grande, et j'ai vraiment adoré. En dehors de ça, s'il y a des espèces remarquables autres que oiseaux ou rapaces que vous pouvez voir, bah, vous pouvez observer des buses, du milan, de l'aigle royal, du sanglier, des chevreuils, des mouflons, tout ce qui est cervidés, donc cerfs, biches, brocards, chevrettes, etc. Ça, c'est un petit peu plus classique. Le plus, ce qu'on pourrait dire de plus de positif sur cet endroit, ce sont les paysages, les sentiers GR qui sont bien balisés, bien entretenus et vraiment très beaux. On passe vraiment à flanc de falaise pour pouvoir bien voir les vautours sans les déranger, bien sûr. Et ça, c'est vraiment super. Il faut être bien équipé, bien sûr, appareil photo jumelle si vous voulez pouvoir les observer. J'espère que ce premier numéro vous aura plu. Je pense que je pourrais encore m'améliorer, histoire d'aller un petit peu plus loin dans mes explications et de pouvoir eh bien, être encore plus clair sur certains points. On verra ça dans les prochains numéros
du magazine. J'ai pu vous faire découvrir un petit peu le parc, son histoire, les différentes espèces, flore et faune qui vivaient là-bas, qu'on peut trouver dans cet endroit. Moi je garde un très bon souvenir de ce voyage, j'ai pu ramener pas mal de photos. N'oubliez pas de protéger la nature, de profiter de la vie de vos proches et du quotidien, car on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter tous les jours. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sun et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!